Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve en ce dimanche 6 juillet pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas les petits nouveaux à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. Vous aurez juste une petite notification lorsque une vidéo est publiée sur la chaîne en tout cas. Merci à tous ceux qui sont présents. Plus de 91 000 abonnés, merci à tous les amis, ça fait plaisir d'avoir autant de soutien. On va rentrer dans le vif du sujet. Hier c'était jour de match pour le Real, donc on va revenir sur cette rencontre et on va se projeter un petit peu sur la très belle affiche qui nous attend mercredi. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes comme d'habitude. Le quotidien AS qui titre La Fabrica es Mundial. La fabrique du Real Madrid est mondiale. Une nouvelle prestation aboutie de Gonzalo Garcia. Un nouveau match diablement décisif de Arda Güler. Voilà le nouveau Real Madrid version Xabi Alonso. Le Real s'est imposé hier face à Dortmund dans un match à rebondissement. On poursuit avec la une de Marca qui titre Y ahora el Paris Saint-Germain. Oui, le Real va retrouver le PSG en demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs. On est franchement, évidemment, les amis, tous très impatients de suivre cette rencontre qui aura lieu mercredi. Et vous avez, les amis, l'image arrêtée du but de Kylian Mbappé, le premier but de Mbappé sous l'ère Xabi Alonso. Et quel but! Vous le voyez, l'image arrêtée, le ciseau de Kylian Mbappé qui a marqué hier. Il a joué une grosse demi-heure avec le temps additionnel à peu près, une demi-heure Mbappé et ce joli but, ce ciseau qui permet au Real de marquer son troisième but hier. Le tableau final, les amis, de cette Coupe du Monde des clubs. Partie gauche du tableau, Chelsea affrontera les Brésiliens de Fluminense et dans la partie droite, le Real va affronter le Paris Saint-Germain. Quand on a vu, les amis, la partie de tableau du Real Madrid depuis donc les huitièmes de finale, on imaginait tous au fond de nous cette demi-finale Paris Saint-Germain-Real Madrid. Nous l'aurons, les amis. Le Real va affronter le champion d'Europe en titre. Kylian Mbappé va retrouver ses anciens coéquipiers. Alors on verra s'il sera titularisé ou non. Mbappé n'a pas été titularisé hier face à cette équipe du Borussia Dortmund. C'est mercredi, les amis, retenez bien l'horaire. Mercredi 21h, cette très très belle affiche. Et comme on le voit, on gravit les échelons dans cette compétition par rapport à la difficulté de l'adversaire. La Juve, Dortmund, le champion d'Europe. Voilà, là, ça va être évidemment encore un autre challenge, un tout autre morceau. Le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe depuis quasiment le début d'année 2025. Donc ça va être évidemment un match exceptionnel mercredi 21h. Voilà, Ousmane Dembélé peut être grand favori du Ballon d'Or. D'ailleurs, Dembélé a marqué hier. Le PSG s'est imposé face au Bayern 2-0. Le Paris Saint-Germain a terminé à 9 contre 11 cette rencontre, avec notamment l'expulsion de Pacho, qui est quand même un élément très important du côté de Paris. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le Real. Mais on en parlera dans quelques instants. Il y a eu aussi une expulsion du côté du Real hier, en toute fin de rencontre. Et malheureusement, c'est une expulsion qui peut embêter ou en tout cas poser problème au Real parce que c'est un joueur très important. On l'a vu déjà depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Voilà, mercredi les amis, PSG, Real, ça va être une très très belle affiche. Enfin les amis, je parle pour mon cas personnel, enfin je suis un petit peu hypé. Voilà, depuis le début de la compétition, pas mentir, moi je m'ennuie complet pendant depuis le début de cette compétition là, enfin je suis un petit peu hypé, je suis impatient d'être à mercredi, d'avoir cette très belle affiche. Ensuite, on regarde les amis donc le résultat de cette rencontre hier entre le Real et le Borussia Dortmund. Victoire 3-2 pour le Real dans un match à rebondissement où les merengues maîtrisaient leur sujet jusqu'à la 89e minute à peu près et où on s'est fait peur. Alors même un peu plus avec le but de Gonzalo Garcia à la 10e, l'inévitable Gonzalo Garcia laissé bien trop seul dans la surface du Borussia Dortmund sur une merveille de centre d'Arda Güler. 20e, le but de Fran Garcia qui lui aussi, franchement, très, très impressionnant. La compétition de Fran Garcia, elle est quand même
impressionnante. Depuis le début, il est tellement électrique, énergisant sur son côté. Il fait beaucoup d'efforts, très disponible, très volontaire. Donc voilà, vrai puncher, Fran sur son côté. C'est vraiment agréable de le voir comme ça. Ensuite, on a la réduction de la marque de Maximilian Bayer côté Dortmund, 93e minute. Le ciseau de Kylian Mbappé, 94. Et par la suite, une minute après, Dean Huijsen qui retient un petit peu le maillot de Serhou Guirassy, et ça fait carton rouge plus penalty. C'est dommage parce que normalement, il y a des arbitres qui auraient sifflé le penalty mais qui n'auraient pas mis le carton rouge. Bon, là c'est la double sanction, donc vous l'avez compris, Huijsen ne jouera pas la rencontre face au Paris Saint-Germain et Guirassy transforme le penalty, donc ça fait 3-2. Et ensuite, après le but de Guirassy, on a eu un arrêt digne de Courtois, un arrêt exceptionnel. Si vous vous souvenez les amis, si vous avez l'image en tête de l'arrêt de Thibaut Courtois lors de la finale face à Liverpool il y a 3 ans, je ne sais plus, c'était Sadio Mané je crois ou Mohamed Salah. Vous vous souvenez de cette frappe au ras du poteau et Courtois va se détendre et aller la chercher. Il a refait quasiment la même chose hier à la 99e alors que Dortmund revenait à 3-2 et que ça aurait pu faire 3-3. Donc voilà, le Real est qualifié, on s'est fait peur sur la fin de match, on aurait dû bien avant marquer un 3e voire un 4e but, on a eu les situations pour. Après voilà, sur la première mi-temps, beaucoup de choses très positives, des sorties de balles très rapides, vraiment beaucoup de dynamisme offensivement, mais on s'est vraiment fait peur sur la fin de cette rencontre. L'entrée, alors c'est pas pour critiquer, mais l'entrée, je pense, de Modric et Ceballos hier ont quand même un petit peu bouleversé l'ossature de l'équipe sur cette rencontre. Thibaut Courtois qui nous dit: mon arrêt en toute fin de match, il nous dit je l'ai sauvé avec toute mon âme, je ne voulais pas aller en prolongation. Il a été vraiment monstrueux parce que la frappe elle part très vite. Ça peut faire 3-3 alors que l'on menait 2-0 et 3-1 3 minutes auparavant. Bref, il a fait un arrêt exceptionnel. Vous avez l'image arrêtée là-haut, là, les amis. La détente de Courtois est monstrueux à l'arrêt. N'hésitez pas à aller le voir parce que c'est bien de voir les 3 buts du Real, de voir les 5 buts de la rencontre. Mais cet arrêt, les amis, il est exceptionnel. Si c'est pas Courtois dans les buts, je pense que le ballon, il est au fond des filets sur la frappe de Sabitzer. Donc incroyable, on peut remercier Courtois qui une nouvelle fois a montré pourquoi il était certainement le meilleur gardien au monde. Xabi Alonso qui nous dit justement, sur cette dernière situation, je me suis dit, on est tellement chanceux d'avoir Thibaut Courtois, il fait partie de ces gardiens qui te permettent de gagner des matchs. Je suis tellement heureux de l'entraîner. Thibaut nous a fait gagner la finale face à Liverpool il y a 3 ans, il nous a fait gagner beaucoup de rencontres en Ligue des Champions. Hier, il a sauvé la victoire du Real à la 99e minute. Xabi Alonso qui poursuit, on ouvre une petite page évidemment sur l'inévitable Gonzalo Garcia. Il nous dit: Gonzalo Garcia, c'est un buteur naturel. Il est toujours au bon endroit, au bon moment. C'est exactement ce qui s'est passé sur le but hier. Il est bien placé, il s'est défait du marquage ou alors les défenseurs du Borussia n'ont pas été vigilants. En tout cas, il est bien placé, il est seul, il a juste à pousser le ballon au fond des filets, à faire le bon geste. Voilà. Encore une prestation très aboutie pour le jeune Gonzalo Garcia, qui est à l'heure actuelle, les amis, quand même le meilleur buteur de la compétition. Ça aussi, c'est très fort. 4 buts, 1 passe D en 5 matchs. Assez incroyable l'impact qu'a pu avoir Gonzalo depuis le début de la compétition. Gonzalo qui nous dit si 100% est l'échelle maximale de la joie, moi je suis à 200%. On a une autre petite déclat de Gonzalo qui nous dit: oui, je pense que je suis en mesure de jouer le rôle de Rossellou. On a compris les amis normalement que Gonzalo Garcia avait gagné tout simplement cette opportunité qui lui sera offerte tout au long de la saison d'occuper ce poste de numéro 9 lorsque Xabi Alonso le décide. Voilà, il a vraiment marqué beaucoup de points sur l'ensemble de cette compétition. Gonzalo Garcia qui évoque aussi la relation avec Kylian Mbappé, il nous dit: je me sens vraiment très chanceux de pouvoir jouer aux côtés de Kylian. La vérité, c'est que je n'imaginais pas avoir l'opportunité de jouer avec lui et avec le reste de l'équipe. Pour moi, l'équipe est la meilleure au monde.
Je sais pas, il y a encore 3 semaines, un mois, les amis, avant l'arrivée de Xabi Alonso, Gonzalo Garcia, peut-être qu'il imaginait que cet été, c'était l'été où il allait partir, où il allait être transféré, et l'arrivée d'un entraîneur qui lui fait confiance, qui connaît aussi le potentiel du joueur, qui se base un petit peu sur ce qu'il se passe du côté de la Castilla, bah, ça a changé la trajectoire de carrière de Gonzalo Garcia pour le moment. Ensuite, les amis, les stats pour Arda Güler sur cette rencontre face à Dortmund. Encore une fois, très belle prestation pour le jeune Turc. 2 passes décisives. Au niveau des passes réussies, c'est 96% de passes réussies. 2 grosses occasions créées, 2 sur 3 au niveau des centres, 2 sur 2 au niveau des longs ballons, 2 duels gagnés sur 3 et 2 tacles. 15e et 16e implication sur des buts hier. 6 buts et 10 passes D depuis le début de la saison pour Arda. Ensuite, les amis, une petite information quant à la rencontre face au Paris Saint-Germain. Dans 3 jours, hier, du côté du Real, nous avions 3 joueurs qui étaient sous le coup d'une suspension. Les 3 hier n'ont pas été avertis, donc ils seront évidemment disponibles pour affronter le Paris Saint-Germain. On parle de Mbappé, de Vini et de Bellingham. Xabi Alonso qui nous dit le Paris Saint-Germain est le champion d'Europe en titre. Ça va être vraiment le très très haut niveau. Nous devons être prêts. Autre déclat de Xabi Alonso qui nous dit cette rencontre Real-Paris Saint-Germain sera un match fantastique. On a les amis, on a franchement l'eau à la bouche là, d'attendre cette rencontre dans 3 jours et de voir ce que pourra faire le Real face à ce Paris Saint-Germain qui semble invincible déjà depuis quelques semaines maintenant. Ensuite, une petite photo repostée sur les réseaux sociaux, c'est la passe D d'Arda Güler qu'il a repostée sur son compte Instagram. Luka Modric est venu commenter assist maker, c'est voilà, quelqu'un qui délivre des passes D, quelqu'un qui crée des passes qui crée des passes décisives. Fran Garcia, il faut l'évoquer, le match de Fran Garcia hier face à Dortmund, homme du match d'ailleurs, Fran, 1 but, 44 ballons touchés, 4 centres, une passe clé, une grosse occasion créée, 3 sur 3 au niveau des duels gagnés, 93% de passes réussies, 2 tacles, un dégagement, un bloc, une interception, 100% de dribble réussi. Voilà, ça c'est un très très grand Fran Garcia, quasiment le Fran que l'on n'a presque jamais vu sous l'ère Carlo Ancelotti. La petite photo, les amis, le ciseau pour Kylian Mbappé, comme on l'a dit, ça va lui faire du bien, évidemment, de marquer, de débloquer le compteur sous Xabi Alonso, avec un but magnifique, hein, voilà, 2 images à arrêter, le ciseau sur un centre à nouveau d'Arda Güler. Kylian qui d'ailleurs a eu un magnifique geste à l'issue, enfin juste après avoir marqué en célébrant, il a réalisé le chiffre 20 avec ses doigts en hommage à Diogo Jota et à son frère André. Voilà, le chiffre 20 qui était le numéro de maillot de Diogo. Donc le beau petit message de Kylian pour Diogo et pour évidemment les proches de l'international et ainsi que de son frère André. Kylian sur les réseaux sociaux qui a reposté une petite photo justement de ce but, ce ciseau. Il nous dit c'est une bonne manière de montrer que je me sens mieux. C'est une victoire importante pour l'équipe dans une atmosphère incroyable ici à New York. On se voit en demi-finale. Xabi Alonso nous dit Mbappé va mieux, mais il n'est pas encore à 100%. Il a dit voilà, on a encore 3 jours pour espérer le retrouver à 100%. Affaire à suivre, les amis. Pour le moment, comme on l'a évoqué il y a quelques jours, il est difficile d'imaginer que l'on puisse mettre sur le banc Gonzalo Garcia. Hein. Tout Mbappé qu'il est, il est difficile d'imaginer que Gonzalo peut aller sur le banc étant donné l'investissement, l'implication de Gonzalo et tout simplement ce qu'il apporte sur le terrain. 5 matchs, 5 vainqueurs donc, du trophée d'homme du match différents. On a eu du Gonzalo, on a eu du Fran hier, Fran homme du match. On a eu du Vini, du Fede, du Jude Bellingham, plutôt pas mal. Fran donc qui pose avec son trophée d'homme du match. Il a évoqué son futur. On le sait les amis, le Real est toujours intéressé par Alvaro Carreras et ça devrait se faire normalement dans une semaine lorsque la compétition sera terminée. Fran nous parle de son futur. Il nous dit « J'ai toujours essayé de travailler en silence. Le Real a les meilleurs joueurs au monde. On verra. Ce qui devra se passer, se passera. » Voilà les mots de Fran Garcia. Donc affaire à suivre sur l'après-mercato.
quand on voit les prestations de Fran là, depuis le début de la compétition et à quel point on a l'impression que le système qui voilà, le favorise lui fait du bien, je pense que c'est véritablement un joueur sur lequel on doit s'appuyer cette saison avec Carreras, hein, mais en tout cas je pense qu'il faut conserver Fran cette saison. Si un joueur doit partir, je ne pense pas que ça soit Fran. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir de Ferland Mendy, mais en tout cas pour moi Fran doit continuer. Il a l'air véritablement d'être plus qu'épanoui dans ce nouveau système avec ce nouvel entraîneur, donc ce serait dommage de le perdre. Alors les amis, il n'y a pas trop de rumeurs mercato pour le moment, mais on ne sait pas de quoi sera fait le mercato. Xabi Alonso qui nous dit justement sur Fran, si vous voyez le but qu'il a marqué aujourd'hui, ça me rappelle un petit peu le rôle qu'avait Grimaldo du côté du Bayer Leverkusen. Fran et Trent peuvent aller jouer très très haut. Ils ont les qualités pour, mais ils doivent aussi être équilibrés au milieu de terrain pour être en mesure de contrôler la rencontre. Il y a quelques jours, j'ai dit à Fran, tu dois entrer dans la surface de réparation. Si tu es trop loin, tu ne marqueras pas. Si tu es dans la surface, tu es en mesure de marquer. C'est ce qu'il s'est passé. Il est entré dans cette surface et il a réussi à marquer. Xabi Alonso qui nous dit aussi, lorsque l'on compare notre première mi-temps face à Al Hilal et notre match aujourd'hui, je pense que l'on voit une amélioration assez claire. On continue de s'améliorer. C'est un processus, les amis. Encore une fois, tout n'est pas parfait. Mais comme je l'ai dit après le match face à la Juventus, je pense que match après match, on voit quand même des choses positives. On voit l'évolution de ce Real qui est dans la bonne direction. Voilà. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs de voir que en 5 matchs déjà, on voit quand même des choses très très positives. Alors comme j'ai dit, c'est pas parfait, on n'est pas sur un Real à 100%, tout le monde connaît son rôle, l'équipe presse à 11, défend à 11, on est tous compacts, on n'est pas sur ça. Mais en tout cas, sur les préceptes que veut mettre en place Xabi, je trouve que c'est très positif, tout ce que l'on peut voir sur le terrain. Ensuite, Xabi Alonso qui nous dit « Lorsque l'on a démarré cette compétition, nous avions 2 objectifs en tête, remporter ce tournoi et améliorer notre foot. » Je pense qu'à l'heure actuelle, les amis, on peut le dire, le Real a pour le moment réussi ces 2 objectifs. Gagner la compétition, on est en demi-finale, on peut rêver. Voilà, on affrontera le grand favori de la compétition. Donc évidemment que le Real ne sera certainement pas favori face au Paris Saint-Germain, hein, mais en tout cas on peut rêver. On peut rêver. Hier le Bayern a quand même fait vaciller le Paris Saint-Germain. Le Bayern s'est créé pas mal de situations. Bon voilà, le talent du Paris Saint-Germain a fait que le PSG a fini par s'imposer, mais le Bayern a réussi à gêner le PSG hier. Ensuite, Xabi Alonso qui nous dit notre nouveau système est défini par Aurélien Tchouaméni. On le laisse analyser ce dont nous avons besoin et décider d'où il doit être sur le terrain. Sur certaines séquences, il joue plus haut. Dans d'autres, il redescend et on forme cette ligne à 5 et ça, il le fait très très bien. On l'avait évoqué, je crois, hier ou avant-hier, le rôle d'Aurélien Tchouaméni et les échanges nombreux entre Xabi Alonso et Tchouaméni. Xabi nous avait dit justement hier ou avant-hier, hein, il est très intelligent, il comprend tout très, très rapidement. Donc c'est aussi le rôle de Tchouaméni de savoir quand il doit être plus bas à 5, quand il peut aller plus haut. C'est la liberté que lui confie son entraîneur. Xabi Alonso sur donc cette demi-finale face au Paris Saint-Germain, sans Dean Huijsen. Du côté du PSG, les amis, il n'y aura pas Pacho. Du côté du Real, il n'y aura pas Dean Huijsen. Donc voilà, 50-50. Chaque équipe a un élément important qui ne sera pas là. Pacho est quand même sacrément costaud du côté de Paris, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real. Malheureusement pour le Real, l'absence de Dean Huijsen, quand on voit les prestations défensives et surtout à quel point il est en mesure de casser les lignes par rapport au pressing adverse, c'est un gros bémol pour le Real parce qu'il aurait fait beaucoup de bien justement face au Paris Saint-Germain pour sortir des ballons sous pression, pour casser des lignes. Donc c'est un gros bémol. Xabi nous dit la demi-finale sans Huijsen. Pour le moment, je n'ai pas encore tranché, je ne suis pas encore en train de penser à cela. On va essayer de le remplacer. Nous sommes une équipe. Dean Huijsen, justement, qui nous dit « Ça a été un bon match de toute l'équipe aujourd'hui. Je m'excuse pour mon expulsion. Je ne serai pas en mesure d'aider l'équipe sur la demi-finale. À la Madrid, comme on l'a dit... Bon, c'est comme ça, voilà, il y a carton rouge. Il aurait pu peut-être laisser Serhou Guirassy aller au but et ça aurait
fait 3-2 ou Courtois aurait fait un arrêt. Mais bon, voilà, on le sait tous, hein, un défenseur, il veut pas que le joueur aille au but. Donc voilà, il a retenu le maillot. Il aurait pu avoir juste penalty, carton jaune. Bon, il y a eu la double sanction. C'est comme ça. Il n'y aura pas d'Hudson sur la demi-finale. Et dernière petite information, les amis, Fede Valverde qui hier a remplacé Trent sur le côté droit. Trent était un petit peu fatigué. Fede, sur les 5 matchs avec Xabi Alonso, ce qui est quand même assez hallucinant, il a déjà joué donc au milieu de terrain, milieu défensif, ailier droit et latéral droit. En 5 matchs sous Xabi Alonso, déjà 4 postes différents pour Fede, ce qui est quand même aussi, encore une fois, assez exceptionnel, qui montre à quel point Fede a un impact impressionnant. Il est capable d'être utilisé un petit peu partout. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon dimanche. Nous, on se retrouve demain les amis. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Ciao à tous.